Bonjour, je suis Nirmala Gustave, auteure du livre Je médite à l'écoute de mon corps, de la pleine conscience à la pleine santé, aux éditions Solar. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un livre pratique pour prendre en main votre santé, avec douceur et beaucoup d'amour pour votre corps, de partir faire connaissance avec ce corps, ces 7 sphères biologiques qui le composent. C'est un livre très ludique. La première partie est consacrée, une première partie à la santé holistique. Qu'est-ce que c'est la santé holistique? C'est une approche qui prend en compte le corps physique, mais aussi l'énergie de ce corps, les émotions, le plan mental, le plan spirituel. Voilà. Il y a donc cette sphère biologique, la sphère de la peau et des os, la sphère génitale, alors à la fois pour la sphère génitale féminine, la sphère génitale masculine, et puis le mariage des deux, puisque nous portons en nous le féminin et le masculin, la sphère circulatoire, la sphère digestive, la sphère cœur et système nerveux, la sphère ORL et respiratoire, que nous verrons aujourd'hui, et la sphère crânienne et endocrinienne. Alors, je vais vous montrer une sphère. Pour chaque sphère, eh bien, il y a d'abord une présentation alors là, voilà, c'est la sphère ORL et respiratoire. Alors, il y a plein de... Vous voyez, hein, j'ai mis plein de post-it parce que c'est un peu aussi ma Bible à moi. Donc, il y a une explication de l'anatomie avec un schéma qui va reprendre les différents organes que vous trouvez dans votre sphère. À cela, il y a des associations, donc je vous ai mis le chakra qui est concerné. C'est un centre d'énergie vitale qu'on peut harmoniser. La couleur à privilégier et puis l'aliment santé, l'aliment phare pour cette sphère biologique. Pour chaque sphère biologique, on va trouver 3 méditations guidées. Donc la première méditation, c'est une approche plutôt physique. La deuxième méditation, on entre vraiment en contact avec les organes qui composent cette sphère biologique. Et dans la troisième méditation, il y a vraiment de la profondeur dans le sens où on va à la rencontre des cellules, des organes, des tissus. Voilà. Chaque méditation est assez courte pour vous permettre de la pratiquer au quotidien. Alors, ce qu'il y a de très ludique et de très intéressant, c'est que vous trouverez ce pictogramme avant chaque méditation. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un pictogramme qui vous permet, grâce à l'application Lisez que vous installez sur le portable, c'est gratuit, eh bien vous pouvez scanner ce pictogramme et vous arrivez directement sur la méditation audio que j'ai enregistrée pour vous. Donc ça, c'est franchement super sympa. J'ai des retours de lecteurs qui sont enchantés parce que du coup ils lisent le texte et puis ils se retrouvent tout de suite après sur la méditation guidée qu'ils peuvent pratiquer en direct. Donc c'est assez génial. Alors, après les 3 méditations guidées, toutes les méditations guidées sont clôturées par un mantra santé, donc que vous pouvez pratiquer au quotidien. Alors, ensuite, pour chaque sphère, j'ai composé une dizaine de rituels. Donc, voilà, le premier rituel, c'est un rituel lithothérapie avec une synergie de 3 pierres que vous pouvez porter sur vous. Je vous explique les vertus des minéraux. Vous avez
avez des exercices physiques, d'éveil corporel. Pour la sphère ORL respiratoire, il s'agit de l'exercice étirement de l'arbre fleuri. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous, bien sûr. Ensuite, vous avez un exercice anti-stress, un massage express en digitoponcture qui est très intéressant avec un schéma qui vous montre les points. Donc, j'en ai mis 3 pour chaque sphère. C'est facile à faire et ça fait de l'effet, donc allez-y. Ensuite, il y a un massage relaxant où je vous indique des huiles essentielles. J'aime beaucoup travailler avec les huiles essentielles parce que je suis très proche de la nature et je suis connectée vraiment avec l'esprit de la plante. Donc la plante, depuis des millénaires, dans toutes les traditions, que ce soit ayurvédique, amérindienne, tibétaine, chinoise, on utilise les plantes dans la pharmacopée et les huiles essentielles, c'est vraiment précieux. Donc je vous indique 1 ou 2 huiles essentielles avec l'huile végétale qu'on peut associer pour pratiquer cet automassage. Voilà. Alors ensuite, il y a un rituel Kolam que j'aime beaucoup. C'est un rituel qui est issu de l'art ancestral de l'Inde, du sud de l'Inde, où le matin, eh bien, la maîtresse de maison, elle va dessiner au sol 5 points, 4 premiers points qui représentent les directions et le point central qui représente la personne et la maisonnée. Le but, c'est de se connecter avec les énergies bénéfiques des planètes et d'amener cette énergie de vitalité, de guérison, de bien-être, d'harmonie pour soi-même et pour la famille. Donc, pour chaque sphère, vous aurez l'opportunité de faire de réaliser un kolam, le vôtre, en fonction, bien sûr, de différentes étapes que je vous ai rédigées. Et puis, il y a un rituel beauté, bien-être au naturel avec des pratiques de santé saine. Là, en ce qui concerne la sphère ORL et respiratoire, eh bien, c'est une inhalation purifiante avec une huile essentielle que vous découvrirez. Et pour clôturer, je vous propose une recette ayurvédique, une recette de Pondichéry. C'est un ancien comptoir, c'est la ville où je suis née en Inde, c'est un ancien comptoir français. Et là, pour cette sphère, eh bien, c'est le jus revigorant au gingembre et à la noix de muscade. Et pour clôturer, vous avez un rituel qui s'appelle la pause sacrée. Pour chaque sphère, il y a une pause sacrée. Et là, eh bien, il y a un exercice pour se connecter avec cette sphère ORL et respiratoire. Alors, cette sphère ORL et respiratoire, bien sûr, on peut la pratiquer toute l'année, évidemment, en fonction de ses besoins. Et particulièrement aussi, bien sûr, à l'automne. Je vais vous lire un petit extrait de la présentation. Alors, au cœur de la sphère ORL et respiratoire, respirer est vital. Sans cette prise d'air qui passe par le nez et descend jusque dans les poumons, l'être humain ne peut pas vivre. L'air est composé d'azote, essentiel au fonctionnement et à la reproduction de tout être vivant, d'oxygène et de dioxyde de carbone, mais pas seulement. Énergétiquement, l'atmosphère est chargée de prana, un terme sanskrit qui désigne une énergie contenant des qualités de régénération, de guérison, d'amour inconditionnel. Mentionné dans les textes sacrés, connus par les pratiquants d'arts martiaux, c'est le qi chinois ou le qi chez les japonais, les médecines et les médecines traditionnelles, le prana est aussi inspiré lors de la prise d'air. Plus vous vous reliez en conscience avec lui, plus vous absorbez ce souffle de guérison.
Dès lors, vous alimentez de cette précieuse énergie vos organes, vos muscles, vos viscères, vos os, jusqu'aux cellules du corps entier. Respirer maintient en vie. C'est aussi ce qui aère, rend les choses aisées et légères. Voilà. Bien sûr, il y a une suite, je vous laisse la découvrir. C'est un livre que vous trouvez partout, dans toutes les librairies. Donc je rappelle le titre, je médite à l'écoute de mon corps, de la pleine conscience à la pleine santé, aux éditions Solar. Il est sorti en juin 2020. Je vous souhaite une agréable lecture. Racontez-moi votre pratique de ce livre. Je serai très heureuse de vous lire, de vous entendre. Voilà. Et puis, oui, j'ai aussi, voilà, il y a un tableau synthétique avec chaque sphère associée aux 3 méditations guidées et aux 10 rituels. Voilà. Belle lecture et à bientôt.